Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les nombres complexes. Donc aujourd'hui on va voir la dernière forme d'écriture qu'on peut utiliser pour un complexe et ça va être la forme exponentielle. Donc comme pour la forme trigonométrique qu'on a vu dans la dernière vidéo, les deux paramètres à utiliser dans l'écriture ou la forme exponentielle, c'est le module et un argument. Et donc, avant d'utiliser cette écriture exponentielle, il faut d'abord définir ce qu'on appelle l'exponentielle complexe. Et pour cela, on le définit de la manière suivante. Pour tout état réel, on pose exponentielle de iθ égale cos θ plus i fois sinus θ. Donc, quand j'écris ce exponentiel de iθ, donc ça par définition ça vaut cos θ plus i sinus θ. Donc par exemple si je cherche exponentiel de iπ, ça me donne cos pi plus i sinus pi, donc cos pi qui vaut moins 1 et sinus pi qui vaut 0, donc ça me fait moins 1. Donc première remarque, c'est que, qu'est-ce que je trouve? C'est que je trouve que cos de exponentielle de iπ vaut moins 1 qui est négative. Et donc faut se rappeler que nous on a vu que pour les réels, tout x dans R, exponentielle de x était toujours strictement positive. Donc pour le cas des exponentielles complexes, c'est plus le cas. Donc il faut faire attention à ça. Bon, passons maintenant à la définition de l'écriture ou la forme exponentielle. Et déjà, quand vous voyez que la exponentielle de iθ s'écrit sous la forme de cos θ plus i sinus θ, faut se rappeler un peu de ce qu'on a des écritures qu'on a vu la dernière fois. C'est que en fait, quand j'écris, si vous vous rappelez de l'écriture exponentielle, trigonométrique, mon z s'écrivait sous cette forme. Z facteur de cos θ plus i sinus θ. Donc tout ce qu'on va faire à partir de cette écriture trigonométrique, c'est qu'on va prendre ça et on va le remplacer en utilisant cette définition de ce qu'on a appelé exponentielle complexe. Et donc, ça vaut quoi désormais? Ça vaut module de z fois exponentielle de iθ. Et donc c'est ce qu'on va utiliser comme notre théorème. Donc bien sûr encore on garde toujours un z complexe non nul, justement parce que on n'a pas de définition pour argument de 0, c'est non défini. Et donc si j'appelle θ l'argument ou un argument de mon complexe z, donc je sais que z peut s'écrire sous la forme suivante: z égale module de z fois exponentielle de iθ. Et cette écriture, c'est ce qu'on va appeler écriture complexe ou la forme, écriture exponentielle ou la forme exponentielle de mon complexe z. Donc réciproquement, si j'arrive à écrire z sous la forme d'un réel fois exponentielle de iθ avec R un réel strictement positif et en gros que mon θ est un argument de z, donc ça veut dire que argument de z congru à θ modulo de pi. Donc rappelons que tous les arguments du même complexe z sont congrus entre eux modulo de pi. Et donc si je montre que mon R est strictement positif et que mon θ est congru à argument de z modulo de pi, ça veut dire que alors qu'est-ce que j'ai? Premièrement que R en fait c'est exactement égal à module de z, là dans cette condition, donc ce et je vais le mettre là, que R égale à module de z et argument z est congru à θ modulo de pi, donc qu'en gros ce θ c'est un argument. Donc là la condition c'est plutôt θ réel. Donc je prends un θ un réel quelconque. Donc ça veut dire si j'écris z sous la forme de R fois exponentielle de iθ avec un réel R strictement positif et un θ dans R quelconque, alors je suis sûr que 1, R c'est exactement égal au module de z, et 2, que ce θ c'est un argument possible de z. Donc quelques propriétés sur ces écritures, donc ces écritures sous forme de exponentielle de iθ. Donc bien sûr on a déjà vu les propriétés de l'exponentielle, on va juste les réutiliser là. Donc premièrement, si je prends exponentielle de iθ plus θ', donc ça on a vu que ça s'écrit sous la forme de l'exponentielle de iθ plus iθ', et du coup je sais que ça va devenir sous forme de produit, donc exponentielle de θ fois exponentielle de iθ'. Deuxième propriété, exponentielle de iθ, le tout bar, c'est-à-dire le conjugué de exponentielle de iθ. Ça vaut exponentielle de moins iθ. 1 sur exponentielle de iθ, là aussi ça va donner exponentielle de moins iθ. Et dernière propriété,
exponentielle de iθ, le tout puissance n, ça va me donner exponentielle de in θ. Donc là, on a vu trois écritures ou trois formes possibles pour les complexes. Donc, forme algébrique, forme trigonométrique et forme exponentielle. Donc, il faut comprendre que, puisque là j'ai des exponentielles, donc le plus simple dans les exponentielles, c'est de faire des produits et des divisions. Donc, quand vous avez une écriture où il faut simplifier des produits de nombres complexes ou des rapports de nombres complexes, il faut systématiquement penser aux écritures exponentielles parce que c'est les plus simples à manipuler. Par contre, si vous avez des additions et des soustractions, bah là, il faut penser plutôt à l'écriture, donc aux écritures algébriques. Donc, des interprétations géométriques, on va voir sous forme de théorème. Donc, on va utiliser le module et l'argument. Donc, soit A, B, C, 3 points distincts. On définit la distance AB en utilisant les modules comme module de ZB moins ZA. Donc, c'est le module de ZB moins ZA. Donc, bien sûr, si je mets le module de ZA moins ZB, ça ne change absolument rien, puisque la distance AB, c'est pareil que la distance BA. Maintenant, si je cherche l'angle entre AB et AC, ça va être congru à l'argument donc de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, le tout modulo de pi. Et donc là, faut bien sûr, si je regarde mon dénominateur, il faut bien que le point A soit différent du point B, bien sûr. Sinon, ça, je ne peux pas le définir. Donc A et B, donc là, j'ai pris de toute façon 3 points distincts, mais en tout cas, en particulier, il faut que ZB soit différent de ZA. Donc cette deuxième propriété, elle me sert par exemple quand on me demande de montrer que par exemple 3 points sont alignés. Si on me demande de montrer que A, B et C sont alignés, je peux essayer de trouver un angle AB à C, donc en utilisant cette formule des arguments. Et donc pour que ça soit le cas, donc je dois avoir donc soit 0 soit pi. Donc faut que je trouve soit 0 soit pi, parce que si je trouve 0 ou pi, bah, dans les deux cas AB et AC sont deux vecteurs collinéaires. Donc après, pour la première propriété, ce qu'on a, c'est que à chaque fois on a des résolutions d'équations sous forme de modules. Donc le but, c'est de trouver le z, donc l'inconnu c'est z, et on a par exemple, on nous demande de résoudre des équations du type suivant, donc quelque chose de ce type. Z-4 plus 5i égale 5 par exemple. Donc si on me demande de résoudre des équations sous cette forme, et je vois très bien que par exemple j'ai ZA moins ZB, type, donc on a dit que la distance AB, je réécris là, c'est module de ZB moins ZA. Donc si j'arrive à écrire sous forme d'une différence de deux complexes, bah, je peux utiliser des distances. Donc c'est le cas ici. Donc ça, je peux l'écrire déjà que... bon, je vais mettre des équivalents là pour résoudre avec des équivalents. Donc ça, je peux écrire comme Z moins, je mets des parenthèses, 4 moins 5i égale à 5. Et donc là, je peux poser... donc on peut mettre posant ou soit A le point, je ne vais pas tout écrire, A le point d'affixe, donc moi ce qui m'arrange c'est 4 moins 5i, et donc si j'écris plus bas, ça équivaut à quoi? Ça équivaut que, donc Z, c'est, n'oublions pas, on cherche l'ensemble des points M d'affixe Z, donc le Z c'est le point, c'est l'affixe du point M, donc ou l'ensemble des points M qu'on cherche. Donc je vais avoir le Zm moins, ce que j'ai appelé A, donc c'est ZA, égale à 5. Et ce module de Z moins ZA, ce n'est rien d'autre que la distance AM. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai AM égale 5. Et donc nous, le point A, il est déjà connu. Donc A, si je veux passer en coordonnées, donc là j'ai 4 moins 5i, donc ça va être les coordonnées 4 moins 5. Et donc, qu'est-ce que je dis? Bah, une fois que j'ai AM égale 5, bah, la solution de cette équation, c'est l'ensemble des points M qui vérifie AM égale 5, ce qui équivaut à l'ensemble des points dans le cercle. Donc quand je parle d'un cercle, il me faut définir deux choses, donc le centre et le rayon. Donc là c'est le cercle, le centre A, je peux ajouter les coordonnées, donc le centre A de coordonnées 4 et moins 5 et de rayon 5. Deuxième possibilité, deuxième exemple classique que j'ai souvent, c'est égalité et j'ai module des deux côtés, et j'ai aussi l'inconnu des deux côtés, quelque chose du type par exemple Z plus I égale module de par exemple Z plus 3 moins 9i.
Donc là, pareil, quand je vois des modules et des additions ou des soustractions à l'intérieur des modules, il faut penser encore à cette propriété de AB égale ZB moins ZA. Ça veut dire qu'il faut que je l'écrive sous la forme de ZA moins ZB, peu importe la valeur de Z. Donc là, je force un moins, donc ce qui me donne plus I, ça devient moins I. Et je fais la même chose de l'autre côté. Z moins 3 plus 9I. Donc là, c'est moins 3 plus 9I. Donc là, je dois introduire 2 points. Bon, ça, c'est équivaut à ça. Je vais mettre plutôt là, puisque j'ai oublié de le mettre. Donc, posant. Donc là, il me faut 2 points. Par exemple, A de coordonnées moins I, donc d'affixe moins I. Et B d'affixe moins 3 plus 9I. Et donc, ça serait équivaut dans ce cas à donc Z moins I, c'est l'affixe de A, donc moins ZA, égale à Z. Et ce moins 3 plus 9i, c'est l'affixe de mon point B. Et donc là, j'ai Z moins ZB. Donc en utilisant ce que j'ai dans le théorème, dans la première partie, bah, je sais que maintenant ça vaut la distance AM. Et ça vaut la distance BM. Et donc j'obtiens AM égale BM. Et donc il faut se rappeler, parce que ça c'est un exemple classique, que l'ensemble des points qui vérifient AM égale BM, ce n'est rien d'autre que la médiatrice du segment AB. Donc la droite qui passe perpendiculairement, qui coupe perpendiculairement AB en son milieu. Donc faut répandre que l'ensemble des points M qui vérifient AM égale BM est la médiatrice de AB, du segment AB avec A et le point de coordonnées. Donc là j'ai moins I, donc ça va faire 0, moins 1, et B, le point de coordonnées, moins 3, 9 par exemple. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires.